Bonjour à vous les Verseaux, on se retrouve pour juillet 2025. Donc, on va regarder ensemble au niveau général et sentimental ce que je ressens pour vous. Bien évidemment, vous prenez si ça vous parle, vous prenez si ça résonne, car le but c'est que ça vous aide, c'est que ça vous apporte quelque chose sur votre chemin, que ça vous permette d'avancer, de comprendre des choses, d'être plus dans la paix, dans la joie. Donc, pour ça, il faut que ça vous parle. Ça vous parle pas, tout à fait ok. N'hésitez pas à quitter cette vidéo et à revenir les mois suivants ou bien aller jeter un coup d'œil à vos autres placements astrologiques. Alors, le signe du Verseau, ce que je ressens là, pour moi, c'est un mois qui est très important. Parce que pour moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes en train de vraiment vous métamorphoser. Vous êtes en train de changer parce que la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient tout simplement plus. Voilà. Il y a cette idée que les choses ont fait leur temps et qu'aujourd'hui, vous attendez autre chose de la vie. Vous attendez autre chose d'un travail. Vous attendez autre chose d'une relation amoureuse ou de relation amicale. Il y a cette notion de, quelque part, un peu de que les choses n'ont plus autant de goût. Il peut y avoir une perte de sens ici. Le 4 de coupe en obstacle ici, eh bien, voilà, on vous propose quelque chose, on vous propose une coupe, comme on le verra avec l'as de coupe. Cette coupe vous est proposée, mais vous la refusez. Pourquoi vous la refusez? Eh bien, vous la refusez parce que vous savez très bien que ce qu'on va vous proposer ne vous correspond pas. Alors, le 4 de coupe est une carte un peu ennuyeuse en fait à vivre parce que c'est une carte où quelque part on n'arrive pas à dire oui aux nouvelles choses parce qu'on a tellement été déçu des choses qu'on nous a proposées jusqu'à présent qu'on se dit mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça serait différent? Mais en même temps c'est une carte profondément importante parce que l'ennui est nécessaire. L'ennui c'est quelque chose qui est nécessaire au changement et aussi pour beaucoup de personnes, si vous êtes très créatif, que vous faites de la musique, du dessin, de l'écriture, l'ennui, c'est dans l'ennui que les idées arrivent, que le changement peut se faire. Donc c'est pas une émotion agréable parce que quand on s'ennuie, on s'ennuie, c'est fatigant, mais c'est aussi l'ennui qui nous permet de changer. Et on voit très bien que là aussi, vous fermez les écoutilles. 7 de bâton avec la carte du chariot, vous voulez avancer. Vous en avez marre de stagner, vous en avez marre d'être là où vous en êtes aujourd'hui. Et avec le 7 de bâton, eh bien, il y a des choses que vous ne tolérez tout simplement plus. Donc là, on a l'énergie du Verseau dans toute sa splendeur, le côté je trace mon chemin et si tu m'aimes pas, c'est pas grave. Si tu m'aimes pas, c'est pas grave. Parce que le Verseau, ça reste celui qui c'est l'utopie, c'est celui qui voit la vie pour ce qu'elle serait, qui voit le potentiel. C'est pour ça que j'ai toujours dit que le Verseau, c'est l'inventeur, c'est celui qui voit les modes avant les autres. Excusez-moi, j'ai mon nez qui me gratte, j'ai mes allergies. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous agace dans les rapports humains. On a le pendu avec le 5 d'épée. Il y a des choses que vous tolérez tout simplement plus. Des schémas dysfonctionnels, des schémas relationnels, des schémas dans la famille. On a ici la carte de la famille, j'y reviendrai. Et des choses, ça ne vous correspond tout simplement plus. C'est-à-dire que vous n'avez plus rien à faire. C'est vraiment ce que je vois, quoi. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. C'est ça aussi que je vois. C'est un peu un ras-le-bol de manière générale parce que vous êtes dit, ok, j'ai fait tout bien et voilà où j'en suis aujourd'hui. Et ben je me sens pas épanoui, je me sens pas heureux, je me sens pas bien dans ma peau. Et à quoi bon d'être socialement acceptable? À quoi bon de dire les bonnes choses, de me comporter de cette manière et pas d'une autre? À quoi bon en fait? Donc pour moi, ce n'est pas du tout une dépression que je vois. C'est plutôt une perte de sens, une perte de repère. C'est important que vous entendiez que cette phase est nécessaire. Et que vous traverserez, de toute façon, toutes les arcanes dans le tarot, c'est comme ça, c'est tout le monde y passe. Et c'est important de comprendre que si vous n'avez pas des phases comme ça ne vous motivera jamais à changer. Ça ne motivera jamais une évolution. Donc on voit ici avec le pendu qu'il y a une frustration. Il y a une frustration de purée, mais ce que j'ai, ça ne me convient pas, mais je ne sais pas non plus ce que je veux. Je ne sais pas ce que je veux. Et ça me fait penser à un mème où ça vient d'un film, alors je me souviens plus, c'est avec Ryan Gosling et je me souviens plus de l'autre actrice. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui se rappelle
les prénoms et les noms des acteurs, mais à un moment donné, c'est l'homme, il regarde et il se fait, mais qu'est-ce que tu veux? Et la femme, elle fait, mais ce n'est pas aussi simple. Et ça me fait penser à ça. Alors, ce même est rigolo parce que ça fait penser aux femmes qui n'arrivent pas à se décider, et que cette incompréhension entre le pôle masculin, l'énergie masculine et féminine, qui ne se comprennent pas en fait. Mais ici, c'est cette idée de, bah, qu'est-ce que tu veux quoi? La question que j'ai à vous poser, qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, vous savez pas. Vous savez pas ce que vous voulez. Vous savez ce que vous ne voulez plus. Mais vous n'arrivez pas à savoir ce que vous voulez. D'où cette perte de sens. D'où le fait que vous ne saisissez pas des opportunités. Mais c'est la synthèse de votre tirage 2 d'épée. Il y a des choses que vous êtes en train de vivre. Vous avez besoin de vous laisser le temps. Le 2 d'épée est une carte d'indécision. On a la carte du carrefour ici. Une carte où on ne sait pas trop où on va. Et comme je l'ai souvent dit, acceptez les phases dans lesquelles vous êtes. Pour qu'il y ait le printemps avec les bourgeons et les allergies, il y a forcément eh bien, l'hiver où il n'y a rien. Pourquoi? Parce que ça fait partie du cycle naturel et la plupart du temps, on est dans une société où il faut savoir, il faut agir et on n'accepte pas les phases comme ça. Ce qui fait que, vu qu'on n'accepte pas ces phases, eh ben on y reste encore plus longtemps. Comme par exemple moi, il y a eu pendant quelques mois, je n'ai pas du tout joué de guitare. Parce que quand je prenais ma guitare, ben, j'étais en 4 de coupe en fait. J'avais aucune envie, aucun désir. J'arrivais pas en fait. Et ben j'ai laissé ça, j'ai fait ok, j'étais un peu triste et tout parce que j'adorais en faire. Et puis après plusieurs mois, ben, je suis revenu et j'ai retrouvé cette passion en fait. Et c'est important de comprendre que si à chaque fois vous essayez de savoir, vous essayez de vous positionner, vous n'êtes pas dans le flux de la vie. Vous êtes dans le fait d'imposer un rythme à la vie plutôt que d'aller avec le rythme de la vie. Et le rythme de la vie, là, il vous amène vers du changement, 8 de coupe. Il vous amène vers une déconstruction de votre vie pour redécouvrir de nouvelles choses. Et quand je dis redécouvrir, c'est des choses peut-être que vous aviez oubliées et qui vous nourrissaient. Des choses que vous faisiez quand vous étiez plus jeune, que vous avez abandonné, des passions, des envies, des rêves, mais aussi redécouvrir la vie sous des angles différents, des angles que vous n'auriez pas soupçonnés auparavant avec le 8 de coupe, parce qu'on voit qu'il y a une profonde insatisfaction. Donc je vois déjà dire, oui Jérémy, c'est chiant d'être dans ça, pourquoi tu fais pas un bon tirage? C'est pas question de bon et de mauvais tirage en fait. Ça, c'est un processus normal, c'est un processus sain. Le fait de le traverser, c'est sain. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, oui voilà, je suis perdu, je sais pas ce que je veux. Et je leur dis, mais c'est super, parce qu'on est tous dans la vie un peu paumé, il faut le dire. On s'accroche à des croyances spirituelles, des croyances religieuses, on s'attache à de l'argent, à des relations pour se sécuriser et se dire qu'on sait. Mais en fait, on est tous plus ou moins un peu perdus, on ne sait pas trop comment la vie fonctionne, on est démunis face à l'injustice de la vie, face à la violence. Et le fait de ne pas savoir, eh bien c'est libérateur. Parce que quand vous ne savez pas et que vous vous autorisez à ne pas savoir, que vous vous autorisez à être blasé, à accepter ce que vous vivez, eh bien vous faites la place à de nouvelles choses. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On a la famille avec la fatalité. Donc là, pour moi, c'est pas famille, mais c'est ce qui est familier. Ce qui est familier est en train d'imploser. Voilà. Fatalité avec Maison de Dieu, je vais pas vous mentir, il y a vraiment quelque chose qui saute là pendant ce mois de juillet. Donc ça peut être une relation sentimentale, ça peut être un travail, ça peut être un lieu de vie, ça peut être des hobbies, comme je vous ai parlé moi avec la guitare, ça peut être, je sais pas. Voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui change. Pourquoi? Parce que valet de bâton, eh bien vous en avez marre et vous avez envie d'aventure, de nouvelles choses. Et ça, c'est important. Mais vous avez encore un peu du mal à aller vers ces choses-là parce qu'il y a le 4 de denier, il y a de la méfiance, il y a de la peur, mais c'est tout à fait normal. Je veux dire, vous vivez quand même la maison de Dieu. La maison de Dieu, le pendu. Donc là, on parle de quelque chose qui vous prenait de l'énergie, peut-être une relation qui était tellement problématique que il vous faut du temps pour vous reconstruire. D'accord? Donc, ces phases-là, c'est important aussi de faire la part des choses parce que vous allez probablement percevoir que tout vous emmerde. Voilà, je veux le dire comme ça, tout vous emmerde. Mais c'est temporaire parce que vous mélangez tout. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, c'est peut-être des phases où,
par exemple, imaginons vous avez un ami qui est proche et cet ami-là, ben, vous allez avoir peut-être moins envie de le voir ou peut-être que cet ami va vous saouler plus que d'habitude. Mais c'est parce que vous êtes dans cet état de cadre de coupe. Parce que vous êtes blasé en fait. Voilà. Et c'est ok d'être blasé. Et c'est pour ça que on vous le dit et c'est le conseil de vos guides, on vous parle d'as de coupe. Hein. Et c'est important cet as de coupe. Parce que cet as de coupe, c'est l'eau qui déborde de la coupe. L'eau dans le tarot, c'est les émotions, c'est l'envie, c'est la passion, c'est les relations. Quand est-ce que vous avez été passionné pour quelque chose la dernière fois? Bon, c'est pas très français ce que je vous ai dit. Mais c'était quand la dernière fois que vous avez été passionné, que vous avez senti votre cœur déborder de passion pour une activité, pour un hobby, pour une personne, pour un travail. Et là, vous allez vous dire, bah oui, effectivement, ça fait un moment que j'ai pas ressenti cette passion, que vous faisiez les choses par obligation, que vous faisiez les choses parce que vous deviez les faire, ou parce que c'est ce qui vous semblait juste. Mais là, on vous dit de retrouver cette passion. Et pour retrouver cette passion, il faut vraiment faire face au mur et de se dire, mais putain, en gros, tout ce que je vis, c'est vide quoi. Ça ne m'apporte rien, ça ne me nourrit pas. Parce que l'as de coupe, c'est effectivement quelque chose qu'on va faire qui va apporter aux autres, parce que c'est une passion qui est communicative, mais c'est aussi quelque chose qui nourrit. C'est le fait de vous-même vous engager dans des relations, dans des activités, dans des hobbies, dans un travail qui va vous nourrir. C'est pour ça que l'as de coupe, on parle aussi de relations sentimentales, que parfois des personnes, quand vous allez avoir des détirages, ils vont vous dire, voilà, l'as de coupe, c'est une nouvelle rencontre. Parce que c'est quelque chose qui va vous nourrir. Et là, on sent que le cœur, il n'est pas nourri. Il y a des parties de vous qui sont inertes. Des parties de vous qui ont besoin et qui disent, ben voilà, d'où sera le bol? D'où le fait que tout ce que vous traversez, eh ben, peut-être il y a des personnes autour de vous qui vont vous dire, oui, mais pourquoi en fait tu changes? Tu as une situation, tu as une famille, tu as un bon boulot. Mais c'est tout simplement parce que eh bien, votre cœur n'est plus nourri, parce que vous n'avez pas de passion, vous n'avez plus d'envie. Et ça, c'est quand on n'en a plus, ben, c'est compliqué. D'accord? Donc vous allez vous ouvrir à pas mal de choses. On a la carte de naissance avec l'étranger et on a aussi l'ouverture. Donc cette ouverture, on y reviendra, cette ouverture vers de nouvelles choses. Hein? Il y a vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, une nouvelle phase de votre vie qui s'ouvre pour vous. Et c'est super important d'entendre que de nouvelles choses vont pouvoir prendre place. Et pour moi, c'est pas tellement, un nouveau boulot arrive comme vous pourrez le voir avec l'as de denier. Ici, on a 6 de coupe, le passé, avec valet de coupe et le 9 de coupe. Donc ici, il y a cette notion du cœur qui va s'exprimer. Parce que pour moi, vous avez étouffé des voix en vous. Vous avez étouffé des désirs, étouffé des aspirations, étouffé des émotions. Et à un moment donné, à force de les étouffer, ben, vous êtes arrivé dans ce cadre de coupe. Je donne un exemple. Imaginez, vous avez envie de faire quelque chose de créatif ou vous avez envie de faire quelque chose qui ait du sens parce que vous avez envie d'aider des personnes et vous avez trouvé un boulot qui payait bien comme par exemple garde ou personne qui travaille dans un musée. Voilà. Et ce boulot paye bien, mais bah, vous n'avez pas trop ce côté créatif, ces horaires ne sont pas forcément super pour rencontrer de nouvelles personnes, voir vos amis et en même temps, bah, voilà, vous passez votre journée à... Voilà, si vous êtes garde, ben vous passez votre journée à voir les gens passer et puis peut-être à être sur votre téléphone. Ben, il y avait des parties en vous qui vous disaient, mais attends, mais moi j'aimerais voir du monde. J'aimerais pouvoir dessiner, chanter, faire de la musique. J'aimerais aussi pouvoir faire quelque chose qui ait du sens. Mais en fait, vous vous êtes dit, oui, mais regarde, en fait, regarde, ça paye bien, c'est cool. Mais ces voix-là, elles étaient là, sauf que vous les avez étouffées. Et bien à un moment donné, à force de les étouffer, de les étouffer, de les étouffer, ben, c'est un peu comme si que vous prenez des antidouleurs pour ne pas ressentir, ne pas entendre certaines voix ou même des antidépresseurs et qu'à un moment donné, ben, vous êtes là et vous n'avez plus envie de rien. Ben oui, parce que ces voix-là, vous ne les écoutiez plus. Donc pourquoi est-ce qu'elles auraient de la valeur de se manifester, excusez-moi. Et on le voit très bien avec le chevalier d'épée que vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Et ça, c'est quelque chose qui ressort assez souvent dans vos tirages avec le 6 d'épée, c'est que vous dites, voilà, maintenant, je passe à autre chose. Pour moi, vous avez pris votre décision. Hein,
Vous avez pris votre décision, hein, on a la carte de l'instabilité et de l'évolution, c'est peu importe à quel point ce changement est inconfortable, à quel point ça peut jouer sur votre vie financière, ça peut jouer sur vos relations. En fait, vous avez juste ras-le-bol. Vous dites, voilà, maintenant c'est bon. Donc il va y avoir peut-être une incompréhension de la part de vos proches, de votre famille, de vos amis, de votre partenaire. Mais pour vous, c'est nécessaire. Et je vous le dis, je vous félicite de traverser ça. Parce que là, beaucoup de personnes ne se poseront jamais ces questions. Ou en tout cas, ils feront en sorte de ne pas se les poser. Ils seront tellement dans le déni et ils se raconteront des excuses. Donc le fait de réaliser qu'il y a une situation qui n'était tout simplement plus enrichissante pour vous, qui ne vous nourrissait plus, et de dire ok, eh ben, j'accepte de passer par de l'inconfort pour me retrouver, eh bien je peux que vous féliciter. Je peux que vous motiver à continuer à aller dans ce sens-là. Et surtout, d'avoir de la bienveillance envers vous-même et de vous autoriser à ne pas trouver de réponse pour l'instant. De vous autoriser à vous dire que là, vous êtes en train de vous redécouvrir. C'est important de se découvrir. Et il n'y a pas d'âge pour se découvrir et se redécouvrir. Parce que la vie c'est toujours du changement. Donc même à 15 ans, vous ne serez pas la même personne qu'à 30 ans ou à 45 ou à 60. Parce que vous allez avoir vécu d'autres expériences et votre âme demande d'autres expériences, d'autres choses. Donc ce que vous faites, ça peut être inconfortable, mais ça vous montre qu'au contraire, il y a de la vie en vous. Il y a de la vie en vous parce que être blasé, ça fait partie du processus, mais ne plus avoir de passion, d'envie, c'est comme si ça fait plus de vie. Et c'est un élan de vie que vous ressentez. Un élan de dire je suis là, j'ai envie de vivre des expériences parce qu'au bout du compte, on s'est incarné pour vivre des expériences. Donc, vous avez le droit d'aller vers ça, vous avez le droit d'être passionné, d'avoir envie de faire des choses et je vous le souhaite. Et ça, le 9 de coupe, vous réalisez que ça démarre de vous. Ça démarre pas d'attendre là et de dire que la vie va faire les choses. Non, ça démarre de vous, de prendre une décision, de penser à vous. D'accord? Donc voilà. Voilà ce que je vois pour vous. Je vais passer à votre deuxième tirage. Je reprends mes cartes. On y va. Alors les Verseaux, avant de passer à votre tirage sentimental, je vous rappelle que si vous avez envie d'apprendre à faire les cartes comme moi, que vous êtes intéressé par l'astrologie aussi, de vous connaître, eh bien vous avez les guides que j'ai créés dans la description, vous pouvez les télécharger gratuitement, vous avez une archive de Google Drive où vous pourrez télécharger tous les fichiers. Voilà. Alors, pour ce tirage-là, je vais être honnête, on va parler d'une relation sentimentale entre vous et quelqu'un d'autre, parce que des fois j'ai des tirages que je vois pas de personne en particulier, mais là, il y a quelqu'un, et j'ai eu le 6 de coupe qui est tombé. Donc là, on a quand même avec ce 6 de coupe un passif, ça peut être une personne que vous connaissez déjà, ou pour moi, ce que j'entends, on a quand même la justice, ici, ça peut être une relation karmique. Donc vous avez la sensation, la personne, de déjà la connaître. Hein. Quoi qu'il en soit, ce que je ressens, c'est que pour vous, il y a vraiment le cœur, il y a les sentiments, vous aimez la personne, tout ça. Ça, c'est évident, vous avez des sentiments pour l'autre personne. Et on voit d'un côté, vous, vraiment des écarts de coupe. Et de l'autre côté, on a la justice avec la reine d'épée. Donc on a quelque chose de beaucoup plus froid. Vous avez en face de vous une personne, alors normalement c'est vous les Verseaux qui êtes un peu plus distants, un peu plus froid, parce que vous êtes un signe d'air, un signe fixe, un signe d'hiver. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de sentiments, mais l'amour d'un Verseau, c'est pas un amour passionnel généralement. Voilà. Et on sent que la personne, il y a un côté beaucoup plus pragmatique ou un côté plus dur, froid que je ressens. Et pourtant, cette personne ressent aussi beaucoup de choses à votre égard. On sent que cette personne aussi, il y a beaucoup de... Elle a envie, quoi. C'est pas qu'elle a envie d'être avec vous pour moi, parce que là, on a l'ermite, je vais vous en parler, mais cette personne a des sentiments pour vous. Sauf que l'ermite, comme je viens de vous dire, l'ermite avec la reine d'épée, on dirait que cette personne n'est pas convaincue, pour moi, d'être avec vous. Et j'avoue qu'après, j'ai pris d'autres cartes. Et ce que je ressens, c'est que on est sur une relation, pour moi, qui sera juste passionnelle. Ou alors, vous aurez juste quelque chose avec cette personne pendant un petit moment, mais ça ne marchera jamais, quoi. Et je veux pas être déprimant, mais je pense que dans le fond, vous le savez. Et vous le savez déjà. Parce que peut-être, avec le 8 de coupe, vous n'êtes pas vraiment arrivé à tourner la page. Vous n'êtes pas vraiment arrivé à oublier cette personne et peut-être que cette personne, elle revient dans votre vie
pour justement que vous soyez capable de nettoyer quelque chose. Hein, que vous soyez capable de passer à autre chose pour rencontrer quelqu'un de bien derrière. On a d'ailleurs le temps et l'amour. Et c'est là où j'y reviendrai plus tard, c'est que ça me donne cette sensation dans cette relation que les choses sont très passionnelles, très euh, d'un coup. Alors que là, ce qu'on vous dit, c'est que une relation amoureuse, ça se construit dans le temps. C'est pas quelque chose de, ça peut être très spontané, ça peut être voilà, que ce soit la sexualité, ça peut être quelque chose de très spontané. Mais ce que là, moi, je vois en conseil avec le 4 de bâton et la carte de la tour, c'est que d'un côté, le 4 de bâton, on a cette maison qui est construite, et de l'autre côté, la tour, ben, ça se détruit. Donc ça me fait penser plutôt à un type de relation qui va plutôt détruire que construire. Et la question à vous poser, et c'est ce que vos guides vous posent comme question, c'est est-ce que vous arrivez à construire avec cette personne ou est-ce que vous voyez construire avec cette personne-là? Parce qu'avec la carte de la justice, c'est une relation karmique. Hein, clairement. C'est une relation karmique, c'est quelque chose que une personne que vous étiez censé rencontrer pour comprendre des choses, mais ça me donne la sensation que vous ne pourrez pas créer ce foyer, vous ne pourrez pas créer peut-être une famille, ou justement si vous avez déjà des enfants, d'avoir cette famille recomposée. C'est ça, on vous demande vraiment de garder les pieds sur terre. Parce que là, les sentiments, ils sont là, mais on vous parle de garder les pieds sur terre et vous dire, mais voilà, la foudre, elle va tomber et je vais être honnête avec vous, c'est rare hein, que je le vois. On a le diable avec le 3 de coupe. Donc, bon, ceux qui connaissent un peu les cartes peuvent se deviner un peu de ce que je vais pouvoir vous dire. Mais là, ça me donne la sensation ici, clairement, d'avoir des actes sexuels très passionnés, d'avoir une relation très intense, mais aussi avec le diable et le 3 de coupe, on a quelque chose, vous pourriez consommer de la drogue ensemble, voilà. Vous pourriez développer des addictions ensemble. Par exemple, cette personne, si elle aime boire beaucoup d'alcool, ben vous, peut-être, vous allez avoir tendance à en boire aussi. Euh, on sent que là, il y a quelque chose de très intense. Hein. C'est le diable, hein. C'est qui vient nous chercher dans nos profondeurs. Donc, il y a de la vérité dans cette relation. C'est une relation qui a besoin d'exister. Le truc, c'est que là, moi, ce que je vois, c'est que j'ai l'impression que ça ne dépasse jamais ce stade-là. Ça ne dépasse jamais le stade de on construit quelque chose de stable. On dirait que dès que vous en venez à parler de ça avec cette personne, ça fait revenir l'ermite dans son processus de réflexion. Je pense que ce n'est pas une personne qui est prête à quitter peut-être à quitter sa situation. Et pour certains, avec le diable, le 3 de coupe, vous pourriez vraiment être avec un homme marié ou une femme déjà en couple. Et, et c'est ça, pour moi, vous ne serez jamais la priorité de cette personne. On sent qu'il y a les émotions, qu'il y a un lien, qu'il y a quelque chose qui vous relie. Mais pour moi, la question, c'est est-ce que vous pouvez créer quelque chose avec cette personne-là? Et ça, pour moi, ça me dérange parce que je me dis, c'est bien beau d'avoir des sentiments, mais il y a quelque chose avec la justice, pour moi, ça va dans le sens de l'autre personne, quoi. Ça ira jamais dans votre sens à vous, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a, après une autre partie du tirage, au début, je me suis dit, tiens, est-ce que je me suis trompé finalement, c'est pas cette relation, ça peut être positif entre eux. Mais en gros, avant que je vous montre ces cartes-là, mes guides m'ont donné ces cartes-là pour vraiment confirmer le message. 4 de coupe, l'arcane sans nom, le 5 d'épée. Donc, la réponse est que de toute façon, avec cette personne, vous ne construirez rien. Rien de stable, rien de pérenne dans le temps. Pour moi, à un moment donné, vous allez de nouveau peut-être vous éloigner, prendre vos distances, parce que, eh bien, de toute façon, cette relation-là n'est pas saine en fait. C'est pas une relation, c'est une relation intense, mais pas une relation que vous pouvez construire sur le long terme. Donc forcément, eh bien, sur le long terme, vous allez prendre vos distances. Pourquoi? Concrètement, parce que vous avez peut-être les sentiments, mais vous n'avez peut-être pas des valeurs en commun, vous n'avez peut-être pas la même vision de l'avenir ou des croyances qui se rejoignent. Voilà, moi je me souviens d'une personne qui me disait, il y en a une qui voulait vivre absolument en ville et l'autre qui voulait vivre en campagne. Ou une personne qui veut avoir des enfants et une qui n'en veut pas du tout. Donc c'est bien d'avoir des sentiments pour la personne, mais dans la vision si la vision de la relation n'est pas partagée,
bah, ça va être très dur de créer quelque chose. Ça ne veut pas dire que votre vision est meilleure ou moins bien et vice-versa, de l'autre côté, de, pour l'autre personne. Ça veut simplement dire que bah, il faut être pragmatique là, hein. On vous parle de pragmatisme ici, hein. On parle de pragmatisme. On a le roi de bâton. Bah, voilà, pour moi, c'est une personne qui est irrésistible là, avec ce roi de bâton. On voit une personne auquel vous ne pouvez pas résister, mais c'est pas sain. C'est pas sain, je vous le dis. Donc, je vous ai montré les cartes. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que pour moi, vous travaillez vers une autre relation. 8 de denier, 9 de coupe, jugement. Et cette relation-là fait partie des relations que vous aviez besoin de travailler pour rencontrer quelqu'un. Alors, j'entends, c'est souvent ce que j'entends dans les tirages. On me dit, mais voilà, moi j'en ai marre, ça fait longtemps que je suis célibataire ou ça fait longtemps que j'ai des relations de merde. C'est vos mots, hein. Euh, et c'est tout à fait ok, c'est tout à fait légitime de vous sentir dépassé, de vous sentir frustré, de juste avoir envie d'être avec quelqu'un de bien. Sauf que ce que je vous dis à chaque fois, c'est que regardez autour de vous. Combien de personnes sont en relation et sont vraiment épanouies? Et même combien de personnes seules sont vraiment bien avec elles-mêmes, sont heureuses, sont épanouies? Il n'y en a pas beaucoup. La plupart des gens sont profondément malheureux, anxieux, déprimés. Et c'est pas être négatif, c'est juste l'état, le status quo de notre société en fait. On est en souffrance. Donc, quand vous dites à la vie, voilà, je veux rencontrer l'homme de ma vie, je veux rencontrer la femme de ma vie, ou je veux rencontrer quelqu'un avec qui je vais vraiment être bien, eh ben, on vous fait travailler des relations comme ça pour que vous soyez capable de comprendre comment avoir cette relation-là. Le jugement, ici, la transformation. Donc c'est du taf. C'est des choses qui ne sont pas simples. C'est des choses qui vous demandent de la remise en question, mais c'est des choses qui sont importantes, d'accord? Donc on voit que suite à ça, reine de bâton, reine de coupe, ben vous, dans votre construction, vous êtes en train de vous épanouir, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de vous affirmer. On avait aussi ce roi de bâton. Et on le voit même qu'il y a la carte de l'ouverture avec la chance. Et on a aussi la carte du rêve, là. On voit bien que vous êtes en train de vous rapprocher de cet amour-là. Mais que ce véritable amour, il prend du temps. Et je pense que c'est ça aussi à comprendre. C'est que, oui, on peut ressentir des fois des choses très importantes. Mais pour moi, quand on aime vraiment quelqu'un, nos sentiments se révèlent dans le temps. C'est l'amour passionnel, l'amour comme on a qui dure 3 ans. C'est un amour qui est conditionnel généralement, qui ne dure pas dans le temps. Après 3 ans, souvent, bah, la plupart des couples explosent. Donc 3-4 ans, généralement, ça commence à partir en sucette. Mais le vrai amour, cet amour inconditionnel, c'est un amour qui dure dans le temps. C'est un amour qui se nourrit, c'est un amour qui faiblit pas en fait. C'est un amour qui c'est comme un peu comme une flamme, c'est avec le temps vous rajoutez des bûches et le feu devient de plus en plus chaleureux, de plus en plus agréable et sécurisant. Donc c'est quelque chose qui vous demande du temps, mais là on vous dit vraiment de continuer à travailler parce qu'il y a une belle personne qui vous attend pour moi. Donc acceptez du mieux que vous pouvez que la vie vous fait rencontrer ces personnes-là pour vous aider. Donc la question à vous poser encore une fois, c'est qu'est-ce que j'ai à apprendre? Et pour moi, je vais être honnête avec vous, je pense que vous avez besoin de canaliser ce cœur et de ne pas confondre la passion avec le vrai amour. Oui, la passion peut faire partie du vrai amour, de cet amour inconditionnel, mais l'inverse n'est pas vrai. L'inverse n'est pas vrai. Donc là, continuez ce que vous faites et je peux vous assurer que vous rencontrerez quelqu'un de bien. Mais c'est ok, on a quart de carrefour ici, d'être un peu perdu pour l'instant. C'est ok. Voilà, et vous avez la papesse qui parle d'apprentissage. La papesse, l'intuition, le ressenti. Tout ce que je vous dis, vous le savez déjà sur l'autre personne. On n'a pas besoin de se mentir, vous le savez. Et en même temps, cette papesse, pour moi, c'est l'apprentissage de la vie. C'est l'apprentissage des choses, un peu comme le pape. Donc là, on est sur des relations initiatiques, des choses qui viennent vraiment vous faire comprendre des choses. Donc voilà, vous avez compris, je ne vais pas me répéter encore et encore. Donc le message a été donné. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a apporté des informations. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces tirages pour vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires,
à m'exprimer vos émotions, vos frustrations. Vous avez le droit, c'est un espace de partage. Si vous avez apprécié aussi, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne en me laissant un pouce, en vous abonnant et en partageant des personnes qui seraient susceptibles de pouvoir recevoir quelque chose de mes vidéos, de ces tirages-là. Et moi, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de bonheur, de prendre soin de vous. Voilà, vous méritez le bonheur, vous méritez d'être bien. Ne l'oubliez pas. Continuez de vous aimer de plus en plus chaque jour, même si ce n'est pas toujours simple. Continuez de le faire. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.